Bonjour à tous. Bienvenue à la chaîne YouTube La vie avec son créateur ou La vie d'en haut. Aujourd'hui, nous allons regarder l'univers à deux dimensions de Monsieur et Madame Platte. L'univers de Monsieur et Madame Platte est une simple feuille de papier. Voici comment le créateur de Monsieur et Madame Platte les voit. Comment pensez-vous que Madame Platte voit Monsieur Platte? L'épaisseur a dû être amplifiée afin que nous puissions la voir. Comment pensez-vous que Monsieur Platte voit Madame Platte? Monsieur Platte voit aussi Madame Platte de la même façon. La Bible, la parole écrite de notre Créateur, est comme un miroir, comme il est écrit dans Jacques 23, 25. Je vous invite à aller le lire. Ce rectangle gris va figurer comme miroir pour notre présentation. Qu'arrive-t-il quand on place un miroir en face du monde de Monsieur et Madame Platte? Voici le miroir en face de la feuille de papier de Monsieur et Madame Platte. Voici ce qu'ils voient quand on leur permet de se regarder dans le miroir de leur Créateur. Une toute nouvelle dimension de leur réalité naturelle leur est révélée. Leur Créateur existe hors de leur univers. Voyons maintenant ce qui arrive quand le Créateur de Monsieur et Madame Platte vient les visiter, selon ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 à 18. Encore là, je vous invite à les lire. Voici comment Monsieur et Madame Platte voient leur Créateur avec leur sens naturel. C'est de la même façon qu'ils se voient entre eux. Voici ce qu'ils voient quand ils regardent la visite de leur Créateur au moyen du miroir de leur Créateur. La vision précédente de leur Créateur, limitée par leur sens naturel, est amenée à un niveau supérieur. La Bible, le message de notre Créateur, qui est-il? Avant de répondre à ces questions, voyons qui est le Créateur de Monsieur et Madame Platte. Voir et entendre une personne sur vidéo nous permet de la connaître. Écouter ce que cette personne nous dit d'elle-même nous permet de mieux la connaître. Notre Créateur se révèle dans la Bible depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Il est même venu sur Terre nous visiter à une époque où la vidéo n'existait pas encore. Encore une fois, c'est dans la Bible que cet événement est rapporté. Cette chaîne YouTube vous propose d'explorer notre univers afin d'en connaître le Créateur. Vous voulez savoir qui est le Créateur des Plattes? Regardez mon témoignage qui suit. Benoît Grondin, Créateur des Plattes. Bonjour, je suis le Créateur de Monsieur et Madame Platte. J'ai utilisé un logiciel de comptabilité pour les créer. Voici Monsieur et Madame Platte. Comme vous le voyez, il y a une énorme différence entre ma réalité, qui je suis, 3 dimensions, plein de vie, et la réalité de Monsieur et Madame Platte, une simple feuille de papier. Dans la présentation PowerPoint, la Bible est identifiée comme étant le miroir de notre Créateur pour nous voir tels que nous sommes réellement avec sa vision à lui. La différence de réalité entre celle de notre Créateur est aussi grande, sinon plus, que la différence entre ma réalité et celle de Monsieur et Madame Platte. Tu sais, si je veux qu'ils s'embrassent, là, j'ai sur ma caplier. Alors, nous vivons dans un univers à 4 dimensions. 3 d'espace, 1 de temps. La science de l'homme actuellement nous apprend qu'il existe plusieurs autres dimensions. Leur nombre est encore indéterminé. Mais on parle ici de 11 à 12 dimensions, incluant nos 4. La Bible enseigne que notre Créateur aussi est 3 fois saint. Être saint signifie être hors de
ou être mis à part de quelque chose. C'est un sujet important, ça va revenir souvent dans notre exploration. Ce que je vous propose avec cette chaîne YouTube, c'est un voyage d'exploration de notre réalité et de connaissance de notre Créateur, sans lequel notre réalité n'existera pas. On y apprendra aussi que dans notre réalité, il y a un moyen de rencontrer notre Créateur. Dès maintenant, afin de commencer la vie d'en haut, ici-bas, pour l'éternité en sa présence. Très intéressant comme offre. Il existe d'énormes difficultés pour des créatures d'une réalité à 4 dimensions d'entrer en contact avec des êtres qui habitent une réalité à plusieurs dimensions. Voilà pourquoi notre Créateur a fait lui-même ce qu'il fallait pour que cela devienne une normalité possible dans notre réalité à nous. Pour ce faire, les créatures doivent suivre les instructions du Créateur, étant donné que c'est lui qui connaît toutes choses. Tout voyage demande aussi une bonne préparation. En plus du matériel nécessaire pour transporter vos effets personnels, valises et autres, il vous faut aussi des fascicules d'informations sur le pays que vous visiterez. Pour ce voyage, il s'agit bien sûr d'une Bible, dans le format de votre choix, papier ou électronique. Je vous recommande le format papier car il y est plus facile de prendre des notes, malgré qu'il y en a qui sont très très habiles avec les formats électroniques. Il faut aussi votre passeport. Dans ce cas-ci, c'est le désir de découvrir le fond des choses. Il faut aussi les vaccins appropriés, sujet d'actualité, parce qu'on est le 21 janvier 2022. Donc, sujet approprié. Il nous faut aussi des vaccins appropriés pour notre protection. Pour ce voyage, les paradigmes qui suivent vont nous servir de protection. Pour le mot paradigme, cherchez ce que ça veut dire si vous ne le savez pas déjà. Mais c'est parce que c'est un terme approprié. Donc, les paradigmes de ce voyage sont, le premier est que notre Créateur nous a créés afin que nous soyons en relation avec lui pour l'éternité. Le second paradigme est que seul notre Créateur a la capacité de créer cette relation en venant lui-même à la rencontre de ses créatures. Le troisième paradigme de ce voyage, c'est qu'aucune religion n'a la capacité de nous mettre en relation avec notre Créateur. En conclusion, pour ceux qui aiment les choses qui sont faciles à se souvenir, le premier paradigme nous garantit l'existence du deuxième qui amène la réalité du troisième. Mais avant que vous embarquiez avec moi pour ce voyage, je crois qu'il est nécessaire de me présenter. En effet, connaître votre guide de voyage vous permet de mieux comprendre de quelle perspective ce guide voit les choses que vous découvrirez pendant ce même voyage. J'ai noté par écrit ce que je veux vous partager afin de ne rien oublier. Je vais vous lire ce texte. Je m'en excuse, je vous demande d'être compréhensif. C'est ma première publication sur YouTube. Je vous en remercie d'avance. Ma formation professionnelle est celle de mécanicien d'aéronef. Aujourd'hui, on dit technicien d'aéronef. Quand j'étais jeune, je voulais devenir astronaute. J'avais 15 ans lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. Étant venu au monde, au Québec, dans la belle région du Bas-Saint-Laurent, ne parlant que le français, la seule formation se rapprochant le plus à l'aérospatiale disponible se trouvait au cégep Édouard-Montpetit en aéronautique. Voilà comment débuta ma carrière de 45 ans dans ce domaine. Dès mon plus jeune âge, et grâce à Tintin qui a marché sur la Lune dans l'univers d'Hergé, mon intérêt pour les fusées et l'espace se développa au début des années 1960.
Le Spoutnik russe et le voyage de John Glenn autour de la Terre ont aussi alimenté mon intérêt pour le domaine spatial. Cet intérêt jumelé à une soif de savoir que j'ai toujours d'ailleurs, puis j'ai tellement hâte de savoir comment la nouvelle réalité, l'éternité va être avec notre Créateur. J'ai soif, mais en tout cas, pour l'instant, je suis limité aux moyens de ce monde. De comprendre le monde qui m'entoure m'amène à devenir astronome amateur. Alors que chez les jeunes de mon âge, 12 ans environ, là, fumer devenait populaire, je choisis plutôt de dépenser mon argent que je recevais en cadeau, parce que de ce temps-là, il n'y avait pas de travail ou quoi que ce soit pour les jeunes. Je dépensais mon argent donc à l'achat d'un petit télescope. Ce fut pour moi l'occasion d'expérimenter les joies de la découverte empirique. Je me souviens du premier soir où c'est que j'étais en train d'ajuster un viseur sur mon télescope, puis il ne faisait pas noir encore, c'était au coucher du soleil, mais j'ai vu une étoile brillante dans le ciel, et je me suis dit, ah tiens, je vais me servir de ça pour ajuster mon viseur. Et puis, à ma grande surprise, parce que j'étais vraiment au tout début de mes observations, c'était pas un point, c'était une boule. Puis lorsqu'il a fait plus noir, j'ai vu que près de la boule, il y avait des petits points lumineux. J'ai eu une sensation extraordinaire de découverte merveilleuse que les premiers astronomes, Galilée, surtout qui a inventé le télescope, a dû ressentir. Mais la joie de découvrir quelque chose de merveilleux, en fait, ce que j'ai vu, c'est Jupiter, puis avec les satellites, les 4 satellites qui sont visibles au télescope. C'est une expérience qui m'a vraiment marqué, qui m'a donné un goût de découvrir les choses merveilleuses qu'il y a dans ce monde-là, Seigneur. Imaginez, maintenant j'ai découvert le créateur de ce monde-là qui lui est éternel, en tout cas, c'est un voyage extraordinaire que je vous propose. Donc, je continue mon témoignage. À cette époque, le Québec francophone intégrait dans sa culture la pratique plus ou moins sérieuse de la religion catholique. C'est donc cette religion qui me fournit les connaissances intellectuelles de base sur Dieu et sur sa participation à l'univers. J'insiste sur le mot « intellectuel ». Lors d'une soirée d'observation du ciel allongée sur le toit du garage familial, je reçus la révélation, je sais maintenant que c'est une révélation, à l'époque je le vivais là, sans connaître les termes, de la réalité de l'existence du Dieu créateur. À la suite de cette révélation et influencé par l'enseignement catholique reçu, je décidai de vivre ayant comme principe de base de ne pas faire aux autres ce que je ne voulais pas que l'on me fasse. J'ai vite réalisé que mon principe de base de vie fonctionnait seulement si chacun le mettait en pratique. Or, très peu de personnes autour de moi le mettaient en pratique. Au fil des ans, les études, les expériences de l'adolescence me firent oublier toutes mes bonnes résolutions. Sauf de temps en temps, quand le souvenir de cette révélation me revenait, surtout lors de mauvaises expériences, pensant à la mort qui m'amènerait à la rencontre de Dieu, j'espérais que j'aurais à lui présenter plus de bonnes actions que de mauvaises afin de mériter sa faveur et son pardon. C'est vers l'âge de 26 ans que quelqu'un me parla que je pouvais rencontrer Dieu dès maintenant sans avoir à mourir. Un soir où j'étais dans un état d'ébriété avancée, qui était une habitude très courante à cette époque-là dans ma vie, dans un restaurant, une personne me dit que tout ce que j'avais à faire, c'est d'aller dans la toilette du restaurant, de demander pardon pour mes péchés à Jésus et de lui donner ma vie. Qu'ainsi je serais sauvé et rencontrerais Dieu immédiatement. Sur le moment, j'envoyais promener cette personne en lui disant « Va te promener avec ta religion », ponctué bien sûr de jurons que je n'utilise plus maintenant. Et j'ai été élevé là, au Québec, fondement catholique, fait que vous avez une idée des jurons que j'utilisais. Et même au Mexique, les Québécois sont connus pour un juron particulier. J'avoue qu'encore aujourd'hui, j'aime pas la religion et merci Seigneur, gloire à Dieu, on n'a pas besoin de religion pour rencontrer le Seigneur.
Plus tard, rendu à mon domicile, étant la même soirée, je parle, étant étendu dans mon lit, je repensais à cette rencontre, sachant que Jésus, Dieu, existait, estimant que ma vie, sans être un échec, n'était pas satisfaisante. Je priais en moi-même, Dieu, tu la veux ma vie? Prends-la, je te la donne. Rien de spécial ne se produisit. Je m'endormis paisiblement comme à l'habitude lorsque j'étais sous. Alors commença une suite d'événements qui m'amenèrent à lire et à étudier la Bible. Peu à peu, ma vie changea, graduellement, jusqu'au moment où, à la suite du visionnement d'un dessin animé à la TV, le 24 décembre au soir 1981, à la chaîne de télévision CBC, qui relatait la naissance de Jésus, racontée par un petit ange. J'étais seul à ce Noël car j'étais en devoir pour mon travail. Toute ma famille avait décidé d'aller passer Noël à Québec chez mon frère qui venait de déménager dans l'année. Pendant le visionnement, je sentis que Dieu m'appelait à le servir et j'acceptais de le faire. Comme j'avais déjà lu le Nouveau Testament, je me douchais en guise de baptême. Comme la parole de Dieu dit, le royaume des cieux est à ceux qui sont comme des enfants. Donc, OK. J'allais à la messe de minuit. Lors de la communion, j'ai avancé pour la communion. Lors de la communion, quelque chose se produisit. À ce jour, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, mais je sais qu'il s'est produit quelque chose. Après la communion, je me dirigeais vers la sortie du bâtiment, qui se trouvait être... Tu rentres par la porte d'en avant dans un bâtiment d'église catholique, et puis tu te trouves en arrière de l'église. C'est spécial comme situation. Mais là, je sortais, donc j'étais en arrière de l'église, mais prêt de sortir à la porte d'entrée d'en avant. Mais il y avait plein de monde, parce que beaucoup de personnes, après la communion, ne retournent pas le vent et vont à l'arrière. Alors... après la communion, je me dirigeais vers la sortie du bâtiment où j'ai entendu toutes sortes de conversations qui parlaient de tous les sujets, chauds de Dieu. Cela m'indisposa. Je décidai d'aller voir ce qui se passait à l'assemblée de la personne que j'avais éconduit cavalièrement au restaurant quelques mois auparavant. Parce qu'on parle... on parle de Noël 81. Je pense que la personne m'a témoigné au mois de mai ou au mois de juin. Là. Je ne me souviens plus de la date exacte. Dans ce temps-là, je n'avais pas toujours les idées claires. Comme mécanicien d'avion. Au travail, j'étais correct, mais en dehors du travail... Cette assemblée croyait à ce que la Bible dit, incluant les charismes de l'Esprit Saint. Chose intéressante. Quand je me suis mis à lire la Bible, parce qu'à l'Église catholique, on nous lit des passages de la Bible, quand je me suis mis à lire la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de passages qui ne nous est pas mentionnés. Or, ces passages-là sont très intéressants. D'ailleurs, la Bible, d'un couvert à l'autre, est super intéressant. Même les généalogies de tel enfant, tel âge, tel âge. Un des arguments en faveur de la réalité de la Bible, c'est que les détails qui y sont donnés sont tellement précis que seulement que quelqu'un qui connaît des choses qui sont arrivées, parce que Dieu a été présent à la création, a été présent lors de la vie d'Abraham, lors de la vie de Moïse, est capable de donner des détails aussi précis. Puis, il faut noter aussi que, je ne sais pas le pourcentage, mais la majorité du pourcentage des prophéties, parce que les prophéties qui disent l'avenir, parce que la prophétie, c'est parler au nom de quelqu'un, c'est pas nécessairement dire l'avenir. On a la tendance à croire que prophète, c'est quelqu'un qui dit l'avenir. Non, prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de quelqu'un d'autre. Lorsqu'un policier vous arrête, puis dit « je vous arrête au nom de la loi », comme ça se disait à l'époque, c'est un prophète, parce qu'il parle au nom de la loi, il ne parle pas de son propre cru. Mais dans la Bible regorge de prophéties qui parlent de l'avenir. Et la majorité de ces prophéties-là sont arrivées au jour près. C'est incroyable. Moi, les deux bras m'en tombent à chaque fois. Puis heureusement qu'il il reste là. Il reste là, c'est une façon d'expression. Et puis
ça nous confirme que les prophéties qui sont là, qui ne sont pas encore réalisées, vont se réaliser. D'où l'importance de connaître et d'étudier la Bible. Donc, je me joins à cette assemblée. Ma formation dans l'amour de Dieu commença à ce moment et perdure jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, croyez pas qu'en allant dans une assemblée chrétienne, vous allez trouver des gens parfaits. Au contraire, c'est des gens qui ont donné leur vie à Dieu, mais que Dieu a de l'ouvrage à faire dans leur vie. Et que il y en a qui grandissent vite, il y en a qui grandissent lentement, mais Dieu nous appelle à nous aimer tels que nous sommes. Et ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Alors, OK, j'ai oublié un paragraphe, je vais vous le dire. J'ai bien fait de noter par écrit parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. Je trouve ça super agréable, là, mais c'est facile d'oublier des choses. Je suis né au Québec dans la première moitié des années 50, 1950. Devenu orphelin de père à l'âge de 3 ans, la première grande question existentielle que je me suis posée à la sortie de l'enfance a été de me demander à quoi cela servait d'avoir un père si on n'a pas l'occasion de le connaître. Par extension, la question suivante étant, quel est le but de la vie? Si tu pouvais avoir un enfant et mourir avant de le connaître, avant de le connaître, à quoi ça servait? Depuis que je lis et étudie la Bible sous la supervision de l'Esprit Saint, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. L'Esprit Saint est essentiel. Parce que Jésus nous a dit qu'il allait nous envoyer le paraclet. Puis dans le mot paraclet, qui vient du mot parakléos, grec, c'est une personne qui parle. Fait que ceux qui disent que, c'est juste une parenthèse comme ça, là, ceux qui disent que l'Esprit Saint n'est qu'une force, comment une force peut-elle parler? OK. Sous la supervision de l'Esprit Saint, donc, je disais donc, j'ai obtenu des réponses à ces questions et à plusieurs autres par la suite. Alors, si vous avez des questions sans réponse, ce voyage que je vous propose vous aidera à trouver certaines de ces réponses. Je dis bien certaines, parce qu'il y a des choses qui sont cachées que Dieu ne nous révélera pas. Mais pour obtenir des réponses vraies, il faut que vous rencontriez votre Créateur par la repentance de vos œuvres mortes et par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, afin de pouvoir recevoir votre enseignement personnel de l'Esprit Saint. Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous. Tu acceptes l'œuvre de Jésus sur la croix pour payer pour tes péchés. Tes péchés, tout péché est une action qui manque d'amour envers le Créateur en premier et envers ses créatures. Et puis lorsque Jésus change de vie avec toi, lorsque tu lui donnes la tienne, tu obtiens la vie parfaite de Jésus devant le Père. À ce moment-là, tu es en droit et en capacité de recevoir l'Esprit Saint, dans le fond, qui est Dieu qui vient habiter en toi. Et c'est par cet esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, qui vient en toi, qui lui peut parler à ton esprit. Parce que l'être humain est esprit, âme et corps. Lorsqu'on vient au monde de notre mère, notre esprit est mort parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Mais par contre, notre âme et notre corps est vivant. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, ben, tu nais de nouveau. Et maintenant, ta communion avec le Créateur est renouvelée. Donc, l'Esprit Saint qui vient habiter en toi peut parler à ton esprit. Avant que tu donnes ta vie à Dieu, que tu acceptes l'œuvre de Jésus pour la croix, l'Esprit peut te parler par tes pensées, mais il n'habite pas en toi. C'était la méthode de travail de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament sur les prophètes. Seulement depuis l'œuvre de Jésus que l'Esprit Saint peut venir habiter en nous. C'est fantastique comme situation. C'est de là qu'on reçoit la vie d'en haut, qui commence ici-bas sur terre et qui dure dans l'éternité. Dans Matthieu, la Bible, on en parle, il faut l'utiliser. Donc, dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 9, il est dit « Demandez et l'on vous donnera,
Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'où on ouvre, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Notre manque d'amour, le péché qu'on vient au monde avec, nous sépare de lui. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit en relation avec lui. Ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Je veux faire une mise au point aussi en ce qui concerne le voyage qui s'en vient, si vous acceptez, bien sûr. Un peu comme je suis en train de penser au début des films de Mission Impossible. Si vous l'acceptez, bien sûr, ça va faire. Mais ne vous en faites pas, votre ordinateur n'explosera pas à la fin du message. Donc, je veux faire une mise au point qui est importante. Notez que je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un curé, je ne suis pas un gourou. Je suis juste un humain qui a rencontré son Créateur et qui veut partager la vie et l'amour merveilleusement extravagante, incompréhensible de ce Créateur envers chacune de ces créatures que nous sommes. Vous et moi, nous sommes ces créatures. Il faut noter que l'Esprit Saint nous dirige, mais Dieu a pourvu aussi, on va voir ça dans les enseignements de la Bible, qu'il y a des différents ministères. Pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants et apôtres. On aura l'occasion de tout voir ça. Si Dieu le veut, évidemment, parce que il y a un thème qu'on ne parle pas souvent dans certaines églises, c'est l'enlèvement d'église, mais ça c'est très important parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus vivable pour les enfants de Dieu sur terre. Fait que le Seigneur Jésus va venir les chercher avant que la colère de Dieu vienne sur terre. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec le livre de l'Apocalypse, qui est, d'après moi, mieux nommé en anglais qu'en français, parce que l'Apocalypse, c'est une translittération, c'est-à-dire on prend un mot grec puis on le francise, là. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça. Alors que ça veut dire révélation, c'est ça. Le livre de l'Apocalypse nous révèle qui est vraiment Jésus, puis comment que la fin des temps va arriver, comment que Jésus va régler le problème du péché, une fois pour toutes, afin qu'on ait la paix pour l'éternité. Bon. Donc, dans son voyage aussi, j'utiliserai différents textes historiques, je pense à Astérix, historiques ou connexes à la Bible. Il faut cependant jamais oublier que seule la Bible est la parole de Dieu inspirée aux différents auteurs des livres par le Saint-Esprit. La Bible a 66 livres, il y a une quarantaine d'auteurs. Donc, toute conclusion aux théories découlant de l'utilisation de ces textes extra-bibliques resteront ce qu'elles sont, soit des conclusions et des théories qui devront être adaptées aux textes bibliques lorsque nécessaire. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions lorsque cela sera possible, parce que je ne suis pas Dieu. Nous regardons ensemble ce que le miroir de Dieu, la Bible, nous révèle à ce sujet. Vous verrez, c'est vieaveccreateur@gmail.com, tout en minuscule. De toute façon, ça va être dans la description. Je me propose dans ma prochaine publication d'explorer la création des anges, ainsi que leur nature et leur habitat. Je vous relaterai des événements que j'ai personnellement vécus en lien avec eux. Soyez bénis et à la prochaine, si Dieu le veut.